Rebonjour à tout le monde, c'est à nouveau Madame Canfin pour la suite des leçons sur les fractions. Alors, nous avions vu que... Alors, on va refaire un petit exercice pour se réentraîner. Donc ici, on prend une tarte, on partage entre 5 parties égales. Fractionner, c'est partager en parties égales. Donc ici, à combien ça vaut? Alors, on a partagé entre 5 parties égales. 1, 2, 3, 4, 5... Donc, le dénominateur, c'est bien 5. On a pris combien de parts? J'ai pris 4 parts qui s'appellent des cinquièmes. Ici, comment s'appelle la part? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai coupé en 6. Donc, le nom de la part, ce sont des sixièmes. J'ai pris combien de parts? 2 parts. J'ai pris 2 parts qui s'appellent des sixièmes. Ici, la tarte, je l'ai coupée en 3 parts. Donc, la part s'appelle un tiers. J'ai pris 2 parts qui s'appellent des tiers. 2 parts qui s'appellent des tiers. Ici, j'ai coupé la tarte en 4. Donc, une part s'appelle un quart. Donc, voilà, un quart. J'ai pris combien de parts? Une. J'ai pris une part qui s'appelle un quart. Donc là, j'ai pris une part qui s'appelle un demi. Ici, j'ai coupé la tarte en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ici, le nom de la part, le dénominateur, ce sont des huitièmes. Et j'ai pris 1, 2, 3. 3 parts qui s'appellent des huitièmes. Ici, on termine. 1, 2, 3, 4, 5. Donc chaque part s'appelle un cinquième et j'ai pris une part qui s'appelle un cinquième. Voilà, est-ce que vous avez compris? Oui, donc je pense que vous avez compris. Voilà. Alors, on a vu donc que on avait le dénominateur. Le dénominateur, c'est le nom de la part. C'est son nom et c'est la taille de la part. On a bien vu que si je coupe entre 2 personnes, donc ça s'appelle un demi, c'est beaucoup plus gros que si je coupe entre 18 personnes. La part est beaucoup plus petite en 18e. Voilà, donc le dénominateur. On va s'intéresser maintenant au numérateur. Le numérateur, c'est le nombre de parts. Alors, on va se poser la question, on va faire un petit exercice et se poser plusieurs questions. On va essayer de représenter ça. Donc, un quart. Alors, regardez, ça, c'est mon unité de référence. Mon unité de référence, je l'ai coupée donc en 4 parties égales et superposables. Bon, à peu près superposables. Voilà. Mon unité de référence, j'ai coupé en 4 parties superposables. Donc, un quart, c'est ça. Ça, c'est une part qui s'appelle un quart. 3 quarts. C'est 3 parts qui s'appellent des quarts. 4 quarts. J'ai pris 4 parts qui s'appellent des quarts. C'est-à-dire que j'ai pris une unité. J'ai reformé mon unité. Alors, est-ce que c'est possible que je fasse plus? Donc, j'ai pris 6 parts qui s'appellent des quarts. Comment je fais dans ces cas-là? Eh bien, je reprends une autre baguette de pain, un autre sandwich, que je recoupe de nouveau en 4 parties égales. Voilà, donc j'ai repris un autre sandwich, j'ai partagé, j'ai coupé en parties égales. Je prends 6 parts. 6 parts qui s'appellent des quarts. Ici, je prends 7 parts qui s'appellent des quarts. On remarque que la taille des parts ne change pas. La taille est toujours la même. Seul le nombre de parts change. 7 parts qui s'appellent des quarts ici. Et donc 8 parts qui s'appellent des quarts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai bien 8 parts qui s'appellent des quarts. C'est aussi égal à 4 parts qui s'appellent des quarts, plus 4 parts qui s'appellent des quarts. Donc on est bien d'accord que c'est égal à... C'est bien égal à 4 parts qui s'appellent des quarts, plus 4 parts qui s'appellent des quarts. C'est égal à un sandwich complet. Un sandwich complet. Donc 8 quarts égale 8 quarts égale 2 sandwichs complets. 8 parts qui s'appellent des quarts. 8 parts qui s'appellent des quarts, c'est égal à 2 sandwichs complets.
8 parts qui s'appellent des quarts, c'est bien égal à 2 unités de référence, 2 sandwichs complets.